les loisirs, s'amuser, occuper son temps, les jeux vidéo, les vacances, bien manger, regarder des films, des séries. Alors ça prend un temps phénoménal. Les films, les séries, les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y a comme loisir? Les vacances, beaucoup, réserver ses vacances, gagner des sous pour pouvoir partir en vacances, pouvoir dépenser ses sous, pour avoir à regagner des sous pour repartir en vacances. D'accord? C'est quoi comme loisir? La marche? Se balader? Se promener? S'aérer l'esprit? Le sport? Ah, le sport. Le sport, ça peut prendre la place de Dieu. Hein. Je vais rester sur les loisirs, là. Je vais pas trop parler de Dieu. Je vais rester sur ce qui occupe notre temps, le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plaisir? Le travail peut être un loisir. Occuper son temps, le cinéma, les films, l'irréel, le fantastique. Comment est-ce qu'on dit ça? L'imaginaire, cultiver, s'évader, c'est ça. S'évader, rêver. Rêver. Bientôt ce sera Matrix en fait. Alors tu as le droit de regarder un film, même en tant que chrétien. Tu as le droit d'aller faire le shopping, de te balader, d'aller à la pêche, de t'évader, de souffler un peu. Hein. Dieu n'est pas contre les loisirs. Hein. Mais dès l'instant où ça prend la place de Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. Dès l'instant où c'est excessif, dès l'instant où c'est le but de ta vie, alors c'est de l'idolâtrie. Dès l'instant où ça devient malsain, dans l'excès, et dans le fait que ça prend la place de Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie est un péché qui conduit en enfer, si tu n'es pas un élu ou une élue de Dieu. Je vais expliquer ce que ça veut dire être un élu ou une élue de Dieu. Le loisir, le culte du loisir. En France, il y a quand même un petit peu d'argent, hein, on a accès, pour la plupart des gens, à un tas de loisirs. Et on recherche ça. Tu veux savoir qui est ton Dieu? Dis-moi ce que tu recherches, ou dis-moi qui tu recherches, et je te dirai qui est ton Dieu, qui tu cherches, quel est ton but. Si tu es chrétien, dis qui est ton but, dis quel est ton but. Le sens de la vie, ce n'est pas de courir après les loisirs, ce n'est pas de s'amuser, ce n'est pas de s'égayer, ce n'est pas de danser, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le shopping, ce n'est pas la pêche, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les séries sur Netflix ou que sais-je. Ce n'est pas les jeux vidéo, le sens de la vie. Le sens de la vie, le vrai sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. Chaque jour qui passe, dans cette vie humaine, et pour l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Et ça, c'est accessible que pour les élus de Dieu, les prédestinés, les choisis. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, les péchés, que ce soit l'excès de loisirs, l'idolâtrie des loisirs, encore une fois, je te dis que tu as le droit d'avoir des loisirs, hein. Faut être équilibré, hein. Mais quand c'est fait avec excès, quand c'est de l'idolâtrie, quand ça prend la place de Dieu, alors c'est un péché. Et ça conduit en enfer ceux qui ne sont pas élus. Mais il n'y a pas que ça qui conduit en enfer, hein. Il y a aussi le mensonge, la cupidité, la pornographie, les mauvaises pensées, l'amour de l'argent, la haine, le mensonge, bref, l'occultisme aussi. Le péché, sous n'importe laquelle de ses formes, conduit en enfer ceux qui ne sont pas prédestinés. C'est-à-dire ceux qui ne croiront jamais dans le Christ et ceux qui ne se repentiront jamais. Pourquoi ça conduit à l'enfer? Pourquoi ça conduit en enfer éternel? Parce que Dieu est juste. Et parce qu'il est juste, il punira le mal en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, une torture éternelle. Et il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Hein. C'est non-stop. Il n'y a pas de « oh, je m'arrête, la torture s'arrête, et puis on dort, et puis ça reprend le lendemain ». Non, non, non. C'est sans fin et pour l'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Un feu éternel, où le ver ne meurt pas. Il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Là, d'un seul coup, ça calme un peu tous ceux qui veulent s'amuser. Dans le sens avec excès. Dans le sens, l'amusement remplace Dieu. Tu peux décider non seulement d'éviter l'enfer, mais de vivre tout le temps, dès maintenant, dans cette vie humaine et pour l'éternité, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, pour la gloire de Dieu. Pas pour toi-même, pour la gloire de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux ça? Tu veux ça ou tu veux pas ça?
Tu veux vivre pour Dieu ou tu veux vivre pour les loisirs ou pour autre chose, hein? Tu veux vivre pour Jésus-Christ. Alors il faut que tu crois en lui et que tu te repentes de tes péchés. C'est-à-dire il faut la foi et la repentance. Si tu veux ça, mets simplement ton prénom en commentaire. Si tu veux vivre pour Dieu, mets ton prénom en commentaire. Voici ce que tu dois faire. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Dieu est le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et encore une fois, je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée que méritaient tes fautes. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le diable, sur le péché. Et que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. Une repentance authentique. Pas un truc de rigolo, hein. C'est une vraie repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est simplement parler à Dieu et dire à Dieu dans une prière que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer n'importe laquelle des formes du péché. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu! Tu es chrétien, tu es chrétienne authentique, tu n'es pas sur terre dans l'objectif de t'amuser. Tu es sur terre pour glorifier Christ. Alors au travail, pour Dieu.